Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de passer d'un tableau comme celui-là avec une date de début et une date de fin à un tableau comme celui-là avec l'ensemble des dates entre les deux périodes. Pour cela, ça se passe dans Power Query. On va tout d'abord reproduire le tableau, donc début, fin, produit, montant. On va mettre une date, par exemple du 1er février 2022 au 15 février 2022. Ça va être le produit B et le montant, on va dire 13 euros. On va, dans un premier temps, transformer ces éléments en tableau. Donc on fait CTRL L, mon tableau comporte bien des en-têtes, on fait OK. Et maintenant, pour avoir la liste des dates entre la période de début et la période de fin, ça se passe dans Power Query. Pour cela, on va aller dans le ruban Données et ensuite on va choisir à partir de tableau ou d'une plage. Donc on y va. On arrive donc dans Power Query. Première étape, on va supprimer les types modifiés pour avoir des types qui nous arrangent plus. Donc on va sélectionner déjà début et fin, on va aller dans transformer et on va prendre date. Le montant, on va le mettre en nombre des décimales, le produit en texte. Maintenant, on veut générer donc nos dates entre le 1er février et le 15 février. Pour cela, on ajoute une nouvelle colonne qu'on va renommer en date. Et ici, on va t'appeler l'instruction suivante. C'est une instruction de liste, donc point .date. Attention aux majuscules dans Power Query, c'est extrêmement important, sinon le code ne va pas fonctionner. Donc notre start date, ça va être début. Le count, en fait ici, il s'agit donc du nombre de lignes que l'on souhaite générer. Donc notre nombre de lignes, ça va être une duration day de fin moins début. Attention au crochet. Plus, alors on ferme la parenthèse, plus 1. Et enfin, notre step, notre pas, ça va être, on va faire appel à la fonction duration en anglais, excusez-moi pour l'accent, duration. Et là, donc, c'est un jour, 0, 0, 0. On ferme les deux parenthèses, on n'a aucune erreur de syntaxe, on fait OK. Là, Power Query génère une liste. Donc, si on clique dessus, on va avoir la liste de nos jours, donc du 1er février au 15 février. On va fermer cette étape et on va développer via ce bouton, développer sur de nouvelles lignes. Là, au final, Power Query a généré autant de lignes qu'il y a de jours entre la période de début et la période de fin. Donc la période de début, la période de fin, on n'en a plus besoin, on peut les supprimer. La date, on va la formater au format date et on va la mettre à gauche pour un souci de lisibilité. On ferme et on va charger. Power Query va charger dans une nouvelle feuille. Voilà, il l'a fait. On va simplement transférer cette feuille dans le tableau 1, dans la feuille 1, pardon, pour justement mieux visualiser. Donc, nous avions du 1er février au 15 février. On a bien du 1er février au 15 février, toutes les lignes, soit 15 jours. L'intérêt de Power Query, c'est qu'il est aussi modulable au sens où si on rajoute un nouveau produit, par exemple, on va dire du 10 janvier au 2022 je sais pas, au 5 février 2022, le produit c'est, on va dire, 5 euros. On actualise notre tableau et normalement, Power Query avec Excel va rajouter toutes les lignes qui nous intéressent, donc entre le 10 janvier et le 5 février. Donc on se retrouve bien avec notre liste de jours en fonction d'une période. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Excel, Power BI, Power Query. À bientôt.